Sala firme banjo Pangate Tosito Mboso Kodia Pwanga Nikal ni Chakubwela Pamwani Jengomba Jenda Jonsu Jimukalu kwa tunaji mujumu Nye mene mwine uji Mwikala Ubwela mpinjeu Mbwa mukampo ni kwa kese kajibaka Muyuki wa bachu fuita kutuwa dijeo Kadibu wa chifu luki jitumani bwa semalaba Mushala Wajama bidi chifu jitu kujifubika Bebi jishemene kafulambe Silvestre ilunga ilunkamba Bwa aloku wandamuna kumukanda uvwa muto biala kujibachu kuitabato kunkamisa tuni muntumwa bavwa bamba bwa sebidi kenini yeya bashukwaje kumushimbula nibukalenga bwenda boss bujimukana nabo Christophe Kodia wabweje mpijeu nikale chaku bandokulu bwa kumuna mushindo kutoja muyuki Sylvie Meta ajukwa kule muchitu ani muchokoso bwa abos bikala buvumwa wakulu wa Swahili. Ni kweli Prince Mpoi, wafasi wapenzi, tutemjulisha kwamba tumepatikana huko chumba cha mikutano cha wateule wa taifa. Tutemjulisha kwamba speaker wa muda wa baraza la bunge Bwana Christophe Mboso ameishafika hapa pamoja na ofisi ya wanamemba wake kufatana tu na mkutano ya wateule, mkutano wa rafla, kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia kufatana kibarua cha malalamiko cha wateule wenye kuomba kwa kuweza kuangusha serikali ya Bwana Silvestre Ilunga Ilunkamba. Tutemjulisha kwamba wateule wengi wamesha zuria kwa mkutano huo. Kwa kukumbusho, tutemjulisha kwamba mkutano huo uliweza kufanyika jana, lakini speaker wa baraza la bunge wa muda Bwana Christophe. La séance est reprise. Chers collègues, exceptionnellement, nous allons vérifier les quorums. Nous allons vérifier les quorums, même s'il s'agit d'une reprise d'une séance. Selon les signatures apposées sur la liste de présence, 333 députés je répète, 333 députés sont présents dans l'hémicycle. Chers collègues, une reprise, c'est encourageant. Merci. Chers collègues, nous allons au cours de la présente séance entamer nos travaux proprement dits sur l'examen de la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Mais avant d'en arriver là, consécutivement à l'inscription à l'ordre du jour du point sur l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, à l'occasion de notre séance d'hier, il a été publié les calendriers. Je voudrais, avec votre permission, demander à l'honorable rapporteur de nous donner lecture de cette décision. Je vous remercie. Honorable rapporteur, donnez-nous lecture du calendrier établi pour l'organisation
des élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Merci, honorable président. Décision numéro 002/AN/CP/21 du 26 janvier 2021 fixant le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le président, vu la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 111, 112, 114, alinéa 1er, point 3 et 116, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 22, 25, 26, 27, 29, 31, alinéa 6, 32, 33 et 34, vu les procès-verbaux numéro 064 et numéro 065 des séances plénières des mardis 8 et jeudi 10 décembre 2020, consacrées respectivement à l'installation du bureau d'âge et à l'adoption des pétitions en vue de la déchéance des 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, vu l'arrêt RCONS 1438 du 15 décembre 2020, vu l'arrêt RCONS 1453, 1463, 1464 du 15 janvier 2021, vu la décision numéro 001 du 22 décembre 2020 convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire, considérant la nécessité et l'urgence, les membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale entendus décide, article 1er, le calendrier de l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases ci-après. Première phase, dépôt des candidatures. Deuxième, examen et validation des candidatures. Troisième, affichage des listes des candidats. Quatrième, campagne électorale et audition des messages des candidats. Cinquième, élection et installation des membres du bureau définitif. Article 2. Le calendrier électoral se présente comme suit. Mercredi 27 janvier 2021. Concertation entre les partis et regroupements politiques en vue de la répartition des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Jeudi 28 janvier 2021, de 10h à 18h précises, dépôt des candidatures. Vendredi 29 janvier 2021, examen et validation des candidatures. Samedi 30 janvier 2021, affichage des listes des candidats. Lundi 1er et mardi 2 février 2021 jusqu'à minuit, campagne électorale, audition des messages des candidats au cours des séances plénières. Lundi 1er février 2021, questeur adjoint, questeur, rapporteur adjoint et rapporteur. Mardi 2 février 2021, deuxième vice-président, premier vice-président et président. Mercredi 3 février 2021 à partir de 10h, élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Article 3. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants.
Article 4. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont déposées auprès du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale dont le cabinet en accuse réception. Elles tiennent compte des critères prévus à l'article 27, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 5. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant. Une photo de format passeport et un CV détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Article 6. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2, littéra A, ci-dessus, sera déclarée irrecevable et son rejet non susceptible de recours. Article 7. Les opérations électorales se dérouleront conformément à l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 8. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 26 janvier 2021, Honorable Mbosso Nkodiakwanga Christophe. Merci, Honorable Président. Nous vous remercions, collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? Chers collègues, vous venez de suivre le calendrier électoral. Nous allons l'appliquer de ce soir, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui exige que les postes de membres du bureau de l'Assemblée nationale soient répartis entre les forces significatives, les forces politiques significatives qui composent l'Assemblée nationale, y compris l'opposition. Nous allons, de ce soir, commencer les négociations pour la répartition des postes. Si nous n'arrivons pas à un consensus, nous allons établir un PV de carence et nous allons demander à la plénière de trancher. Nous sommes d'accord? Merci. Chers collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet de nos débats, je voudrais apporter quelques précisions. L'ordre du jour de la session extraordinaire que nous avions présenté le jour de l'ouverture de la dite session avait été adopté
par la plénière, il n'y a pas eu de contestation. Quand un ordre du jour d'une session extraordinaire est adopté, il doit être impérativement exécuté. Malheureusement, nous assistons à certaines controverses qui accusent et le bureau et la plénière de l'Assemblée nationale de ne pas être compétents pour traiter de deux matières: le contrôle parlementaire et le vote ou le vote examen d'un projet de loi. La plénière est compétente. La plénière est compétente. Les membres du gouvernement qui sont invités à se présenter devant, même son Excellence Monsieur le Premier ministre, ne vient pas répondre au bureau d'âge. Il vient répondre à l'Assemblée nationale, à la plénière qui l'a investi. Le bureau n'a pas investi le gouvernement, c'est la plénière. Donc, on ne doit plus continuer à tromper l'opinion avec des mensonges. Oui, la Constitution est claire. Oui, le règlement intérieur est clair. Oui, les arrêts de la Cour sont clairs. Le bureau d'âge ne sait pas attribuer de compétences. Face à une situation exceptionnelle, nous avons recouru à l'institution compétente, qu'est la Cour constitutionnelle, qui a la compétence de régler la vie politique nationale. Qui peut contester cette compétence à la Cour constitutionnelle? Alors, je pense que nous devons arrêter à tromper l'opinion nationale et internationale. Il y a un arrêt. Je peux même demander à l'honorable rapporteur. Merci. Ok. Donc, cette petite mise au point valait la peine. Merci, collègues. Merci, collègues. Cela étant, venons-en à l'examen de la motion de censure. Honorables députés, chers collègues, je vous rappelle que nous avions reporté l'examen de la motion de censure du fait que le Premier ministre, chef du gouvernement, était en mission officielle dans le Haut-Katanga. Selon l'ordre de mission, il devait être de retour à Kinshasa hier mardi 26 courant. Étant notifié de la motion de censure initiée contre le gouvernement qu'il dirige, il a l'obligation de se présenter ce mercredi 27 janvier 2021 à l'Assemblée nationale pour répondre à son invitation. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, le chef du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement, n'est pas présent à cette séance. Devant cette évidence, d'une part,
et de l'obligation de se conformer à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale d'autre part, il revient à l'Assemblée plénière de tirer aujourd'hui les conséquences de cette absence non justifiée. Dans cet entendement, je demande à l'Assemblée plénière de se prononcer sur l'examen de cette motion de censure. Qui sont pour l'examen de cette motion de censure? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière décide souverainement de procéder à l'examen de cette motion de censure. Honorables députés, chers collègues, hier nous avions tenu à respecter les prescrits de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 214, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en inscrivant cette motion de censure à l'ordre du jour de notre séance. Maintenant, en ce qui concerne de sa recevabilité et son examen, il est important de préciser à cette étape que la procédure y relative est prévue à l'alinéa 2 de l'article 146 de la Constitution et les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 214 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, ces dispositions sont libellées ainsi qu'il suit. Vous avez les règlements avec vous? Vous voulez qu'on les lise ou que vous les lisiez? Non. Je préfère qu'on les lise. Honorable rapporteur, vous pouvez les lire. L'article... Vous avez votre règlement intérieur. Vous avez les documents. « 146-214, vous avez? C'est donc une question de précision. Les articles de la Constitution en rapport avec l'activité qui va avoir lieu tout à l'heure, c'est une activité parlementaire comme vous pouvez bien le constater. Nous allons laisser la place au rapporteur pour faire lecture de ces... Article 146 de la Constitution, alinéa 2. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale.
La motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que si elle est signée par 1/10 au moins des membres de l'Assemblée nationale. Article 214 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alinéa 2. Le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée nationale d'un document intitulé motion de censure ou motion de défiance. Alinéa 3. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée. Alinéa 4. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par 1/4 au moins des membres de l'Assemblée nationale. Fin de citation. Merci, Président. Chers collègues, telles sont les conditions. Chers collègues, telles sont les conditions de recevabilité et de débat d'une motion. Honorables députés, chers collègues, à présent, pour permettre à l'Assemblée plénière de décider en toute connaissance de cause, nous allons procéder de la manière suivante. Primo, les représentants des signataires de la motion de censure vont exposer le contenu. Secondo, le débat sera ouvert pour lequel chaque député va s'inscrire auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Tertio, après les interventions des honorables députés, comme Monsieur le Premier ministre n'est pas là, il devait être là pour prendre la parole en dernier, pour rencontrer les préoccupations de l'auguste Assemblée relatives aux griefs mis à charge de son gouvernement. Toutefois, à propos de ce débat, j'attire l'attention des orateurs d'être précis, concis et surtout d'éviter des réduits. Après avoir circonscrit le cadre de nos débats, j'invite maintenant les porte-parole des signataires de la motion de censure à nous en exposer les contenus et les motifs. J'ai la liste des pétitions des motionnaires. Honorable Kasusa Kiboya Barwani, il est. Prenez la parole. Hein? La